Merci de participer à cette présentation. Les documents qui vous sont remis aujourd'hui sont relativement denses, nous en sommes conscients, parce que c'est le résultat d'un travail, de plusieurs travaux en fait, hein, mais on a préféré regrouper la présentation, pour pas multiplier les exercices, hein, mais vous avez là des choses qui sont relativement différentes, même si elles forment normalement un tout cohérent. En fait, il s'agit d'abord d'une évaluation à moyen terme. Quels sont les secteurs créateurs d'emplois à moyen terme? C'est la phase 2 de quelque chose qu'on avait commencé l'an dernier, puisqu'on avait déjà fait l'exercice il y a 1 an, mais ça nous paraissait intéressant d'abord de l'actualiser et puis ensuite de l'affiner, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc il y a une note d'analyse qui porte sur ce point. Et ensuite, il y a un rapport qui est un rapport plus approfondi et aussi de plus long terme, qui porte sur les secteurs qui sont les secteurs porteurs en termes de croissance à un horizon plus lointain, 2030, et qui est la synthèse d'un rapport que vous avez également, bien sûr, qui est celui-ci, et qui est le produit d'un exercice de modélisation assez poussé qui a été réalisé au Centre d'analyse stratégique sur la base du modèle Nemesis, pour ceux que ça intéresse, et qui vise à donner une vision un peu plus prospective. Alors, c'est pas tout à fait le même exercice. Dans le premier cas, c'est vraiment une réflexion des tendances qu'on constate dès maintenant et qui devraient se dérouler au cours des 5 prochaines années, qui nous permettent de dire, sans crainte de trop nous tromper, je parle des grandes tendances. Quand on dit on va créer 170 000 emplois, évidemment, on ne sera pas 170 000 exactement, mais je pense que les grandes tendances sont assez claires. Ça, c'est l'exercice de court terme. Après, l'exercice de moyen terme, c'est vraiment un exercice de prospective, c'est-à-dire, en gros, quels sont les grandes hypothèses, les grands choix stratégiques qui vont faire qu'on sera sur un scénario ou sur un autre. Et de ce point de vue-là, ça se rapproche plus de l'exercice France 2025 qu'on avait présenté il y a quelques mois. Je vais faire une présentation globale pour surtout répondre à vos questions. Je vais plutôt insister sur la note de court terme, la situation actuelle et les créations d'emplois à 5 ans. Et puis ensuite, je donnerai quelques éléments assez généraux sur les projections de plus long terme, surtout pour insister sur quelles sont les clés de la croissance future, et après, en répondant à vos questions, je pourrai insister sur tel ou tel aspect en fonction de ce qui vous intéresse davantage. Donc, les notes ont ceci en commun qu'elles portent sur, en gros, les créations, destruction d'emplois, quels sont les secteurs qui se développent, quels sont ceux qui sont plutôt en recul. Les créations, destruction d'emplois, c'est dans la nature même du fonctionnement d'une économie moderne, mais on est quand même à une période où elles ont tendance à s'accélérer. D'abord parce qu'on a connu ces dernières années, en ce moment même, des événements économiques d'une ampleur forte, et plusieurs crises qui se sont succédées. Et les crises sont évidemment des moments où il y a de manière plus brutale ou plus directe qu'à d'autres périodes des réorientations entre les secteurs, entre les emplois, et puis parce que on est dans une phase où il y a des recompositions assez importantes liées aux nouvelles technologies, liées à des nouveaux secteurs qui se développent et qui n'existaient pas il y a quelques années, et tout ça a évidemment un impact sur les données d'emploi qu'on regarde. Pour en venir aux principaux messages de ces différents travaux, on part évidemment de la situation actuelle et de l'impact de la crise. Alors quand je dis actuelle, c'est pas ce qui s'est passé ces derniers jours, parce que évidemment ce rapport il a été rédigé il y a un petit peu avant, mais les crises qu'on a connues il y a 2 ans et qu'on connaît actuellement. Le premier constat qu'on peut faire, qui est pas nouveau, mais enfin qui est à nouveau documenté dans ces différents travaux, c'est que évidemment on a subi de plein fouet l'impact de la crise. Ça a été assez dur et avec des conséquences assez négatives pour le marché du travail. En même temps, si on compare la crise qu'on vient de connaître ou qu'on est en train de connaître à celle que la France a connue par le passé, la France a détruit plutôt moins d'emplois et elle a recommencé à créer davantage d'emplois que ce qu'on pouvait craindre
compte tenu des réactions de l'économie française par le passé et compte tenu des réactions de nos voisins européens par rapport à l'ampleur de la crise. En gros, on a détruit moins d'emplois et on s'est remis plus vite à en créer que ce qu'on pouvait craindre par rapport à la violence du retournement conjoncturel. Le résultat, c'est qu'en 2010 et en 2011, qui sont des années difficiles, qui étaient des années difficiles, ça y est, on est sorti, on a créé quand même 150 000 emplois en 2010 et on a créé 160 000 emplois sur les 3 premiers trimestres de 2011, ce qui signifie que sur 2011, on est sur une tendance de l'ordre de 200 000 créations d'emplois. Alors, ça ne permet pas de faire reculer le chômage parce que la France a la caractéristique, qui est plutôt heureuse par ailleurs, d'avoir une population active relativement dynamique, mais il n'empêche que par rapport à la violence de la crise qu'on a connue, c'est quand même un résultat qui est plutôt positif, l'espoir étant évidemment que on puisse retrouver assez vite un rythme de croissance soutenu. La projection qui est faite d'ici 2016, qui est une projection structurelle, c'est-à-dire qu'on part de l'hypothèse que on va sortir de la crise et la question de savoir si on le fait dans quelques semaines ou en quelques mois est pas majeure par rapport aux projections qu'on peut faire d'ici 2016. Notre projection, c'est qu'on va créer 800 000 emplois au total à l'horizon 2016, qui représente 160 000 créations par an, donc quand même un rythme relativement soutenu de création d'emplois dans l'économie française. Alors après, la question évidemment qui est au cœur des notes que vous avez dans votre dossier, c'est de savoir dans quel secteur on les crée. Alors, ça c'est le point intéressant, et je vais vous le dire tout de suite, disons sur mes notes. Alors, les secteurs créateurs d'emplois à moyen terme, les premiers ce sont les services opérationnels, c'est-à-dire les services aux entreprises ainsi que l'intérim. Ça représente 240 000 emplois à peu près. Vous avez tout ça qui est résumé dans le tableau. Je pense que le plus synthétique, c'est celui qui se trouve où celui-là. Non, c'est avant. Oui, c'est ça, c'est celui-là en fait. Oui, il est un peu... Mais bon, ça se distingue quand même. Page 6. C'est celui avec les beaux... Voilà. Les belles barres qui vont à droite ou à gauche. À droite, c'est quand ça en crée, à gauche, c'est quand ça en détruit. Donc les secteurs les plus créateurs d'emplois, c'est les services opérationnels, intérim, nettoyage, mais en fait c'est tous les services aux entreprises et notamment les services aux entreprises industrielles. Ça c'est un point qui est important parce que on fait tous le constat évidemment des difficultés qu'on a en France par rapport à la préservation de l'emploi industriel. Dans certains secteurs, ça traduit des difficultés des industries elles-mêmes, et on sait bien qu'il y a des industries qui sont en perte de vitesse, mais dans une certaine mesure aussi, et c'est un mouvement qu'on anticipe, dont on anticipe qui va se poursuivre, voire se développer, c'est aussi une répartition différente de l'organisation, c'est-à-dire que on avait des grosses entreprises industrielles, on a des entreprises industrielles qui sont un peu plus petites, mais pas seulement parce qu'elles sont en difficulté, pas toujours parce qu'elles sont en difficulté, également parce qu'elles ont de plus en plus recours pour une partie de leur mission à des structures extérieures. C'est typiquement le cas du conseil, et le conseil est également un secteur fortement créateur d'emplois. Ça peut être le cas de tout un tas de services qui sont rendus à l'intérieur des entreprises. Typiquement, on a parlé du nettoyage, de la sécurité, la restauration, mais il y a de plus en plus même des métiers qui sont un peu au cœur du fonctionnement de l'entreprise. On peut penser à l'informatique, qui sont faits par le recours à des sociétés de services externes. Donc c'est une organisation différente, et ces secteurs seront certainement fortement créateurs d'emplois. Le fait que le conseil et l'assistance soient également l'un des secteurs les plus créateurs d'emplois montre la place croissante, enfin le rôle croissant de la R&D, de l'innovation et l'importance que prennent ces investissements immatériels dans le fonctionnement et le développement des entreprises. Autre grand secteur de création d'emplois, c'est tout ce qui est service à la personne au sens très large. On peut penser aux activités récréatives, culturelles et sportives. Je ne sais pas s'il faut les classer dans les services à la personne, mais en tout cas c'est vraiment des services individuels. Les services à la personne en tant que tels, notamment ceux qui sont liés
à l'accueil des personnes âgées, à la famille, à l'éducation. Tous ces secteurs seront des secteurs fortement créateurs d'emplois d'ici 5 ans et encore plus d'ailleurs dans nos projections à 2030. Donc ça, c'est une tendance de long terme qui devrait se poursuivre. Également parmi les secteurs fortement créateurs d'emplois, la construction. C'était déjà le cas dans notre projection de l'an dernier. Et également tout ce qui est industrie de réseau, haute télécommunications. Voilà, ça sont les secteurs qui sont le plus créateurs d'emplois. Les industries traditionnelles sont souvent vont continuer à perdre des emplois, mais pas à des rythmes, mais plutôt à des rythmes plus faibles que ce qu'on constatait par le passé, et en tenant compte de ce que j'ai dit par ailleurs, du fait que beaucoup de ces emplois sont en réalité des externalisations vers des sociétés de services. On conserve on prévoit aussi que dans un certain nombre de domaines qui sont des domaines d'excellence de l'industrie française, ces secteurs vont rester créateurs d'emplois, ou en tout cas pas en perdre. Je pense notamment à la pharmacie, à l'aéronautique, aux industries agroalimentaires, 3 secteurs d'excellence où on prévoit plutôt que la France pourra préserver ou renforcer ses positions. Voilà un peu les grandes tendances d'ici 2016, et après je vous renvoie à la note 2030 et au rapport pour la prolongation de ces tendances. S'agissant des grands secteurs créateurs d'emplois, on reste un peu sur les mêmes tendances. Ce qui est plus intéressant dans le rapport 2030, et ce sera la fin de ma présentation, c'est de voir un peu quels sont les éléments déterminants pour arriver à être sur les scénarios plus favorables, qui sont des scénarios avec à peu près 2% de croissance par an. La clé, là aussi ça rejoint des choses qui étaient déjà écrites dans le rapport France 2025, mais qui là sont assises sur cette projection sectorielle. La clé, c'est évidemment la R&D, l'innovation, la capacité de la France à rester à la frontière technologique. On aura toujours, au moins pour les prochaines années, une concurrence forte des pays émergents, et pas seulement des pays émergents d'ailleurs, notamment dans les pays de bas de gamme ou de moyenne gamme. Donc la clé du succès, c'est notre capacité à continuer à innover, à rester bien placé sur des produits haut de gamme, ce qui d'ailleurs est une spécificité de l'industrie française, plus que l'industrie allemande par exemple. L'industrie allemande est très forte dans beaucoup de champs moyenne gamme. L'industrie française est plus forte dans un nombre plus restreint de champs, mais plutôt haut de gamme. Donc ce sera quelque chose à préserver et à développer. Ça passe aussi certainement par des investissements importants dans l'économie de la croissance verte et dans tout ce qui concerne le développement durable. Pas seulement d'ailleurs pour les secteurs qui sont directement liés à la croissance verte, comme les énergies renouvelables, les nouveaux matériaux d'isolation, des choses comme ça, mais de manière plus générale pour permettre à l'ensemble de l'industrie et de l'économie en général de s'adapter pour être plus économe en ressources naturelles, plus économe en émissions de gaz à effet de serre, parce que plus le temps va passer, plus la transition écologique va se faire jour avec les conséquences, notamment en termes de raréfaction des ressources naturelles, et plus les industries qui auront su s'adapter auront un avantage compétitif important. Donc c'est aussi une des clés de l'adaptation de l'économie française. Troisième et dernier point, c'est la question des qualifications. L'économie de demain sera une économie plus qualifiée, ce qui passe pas principalement par ou pas seulement par l'élévation générale du niveau des formations initiales, c'est beaucoup plus la capacité à assurer une formation continue, à assurer la mobilité des salariés en permettant à ceux qui sont dans des secteurs en déclin de se réorienter vers d'autres secteurs. Donc c'est finalement ces 2 défis-là principalement, celui de la R&D et de l'innovation, notamment dans le champ de la croissance verte, et celui de la qualification tout au long de la vie, qui conditionneront la capacité de l'économie française à se situer sur un sentier de croissance favorable d'ici 2030. Mais d'ici là, on aura d'autres occasions d'en reparler. Voilà une présentation à très grands traits, et je suis à votre disposition
Nous sommes à votre disposition, avec Jean-Paul Nicolas, le chef du département économie, Véronique Després-Boudier, le chef du département travail et emploi, et Cécile Joly du département travail et emploi, pour répondre à vos questions sur ces différents travaux.